Tu es sur les réseaux sociaux, tu fais défiler ton fil d'actualité et tu tombes sur la publication d'un concurrent. Tu regardes ce qu'il propose, tu écoutes ce qu'il dit et au fond de toi, tu sais pertinemment que ton expertise est supérieure. Tes méthodes sont meilleures et tes résultats clients sont plus solides. Et pourtant, c'est lui qui attire l'attention. C'est lui qui semble dominer le marché. C'est lui qui facture plus cher. Pourquoi? C'est une question très frustrante, mais la réponse n'a rien à voir avec une injustice. Elle se trouve dans la psychologie humaine. Aujourd'hui, je vais t'expliquer, schéma à l'appui, pourquoi la compétence réelle et la crédibilité perçue sont deux choses très différentes. Et surtout, je vais te montrer exactement comment combler ce fossé pour que ton image reflète enfin ton véritable niveau d'expertise. Regardons ce graphique simple. Sur l'axe vertical, nous avons la compétence réelle, c'est-à-dire ton savoir-faire, tes diplômes et ton expérience. Sur l'axe horizontal, nous avons la crédibilité perçue. C'est ce que ton audience croit que tu vaux en voyant ton profil. Voici le profil typique de l'expert frustré. Il est très haut sur l'axe de la compétence, mais très bas sur la crédibilité perçue. Et voici ton concurrent. Il est moyen sur l'axe de la compétence, mais très haut sur la crédibilité perçue. Tes prospects n'ont aucun moyen de juger ta compétence réelle avant d'avoir acheté ton coaching ou tes services. La seule donnée dont ils disposent pour évaluer ton niveau de professionnalisme, c'est ton image personnelle. Tout ça, ce n'est pas superficiel, c'est scientifique. C'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive l'effet de halo. Ce biais cognitif fait que notre cerveau se base sur une seule caractéristique positive. Ici, une image professionnelle et soignée pour déduire d'autres qualités comme la compétence, la fiabilité et l'intelligence. Une étude très célèbre de l'université de Stanford a révélé que 46,1% des gens évaluent la crédibilité d'un professionnel sur Internet uniquement sur la base de l'esthétique et du design de sa communication visuelle. Près de la moitié de ton jugement est fait avant même que tu n'aies ouvert la bouche. Si ton image n'est pas assez travaillée, mal éclairée, avec un son de mauvaise qualité, le cerveau de ton prospect tire une conclusion brutale mais automatique. S'il ne prend pas soin de son image, comment prendra-t-il soin de mon business ou de ma vie? L'autre problème, c'est le temps. Sur Internet, on ne vous donne pas 10 minutes pour prouver votre valeur. Alexander Todorov, chercheur à l'université de Princeton, a mené des études fascinantes sur la perception des visages. Il a prouvé que notre cerveau évalue la compétence, la fiabilité et l'agressivité d'une personne en moins d'un dixième de seconde. Cela équivaut à 100 millisecondes. C'est le concept du thin slicing, ou en français, l'évaluation en tranches fines. Ça veut dire que ta photo de profil, tes photos en story et en post, la miniature de ta vidéo, ou même l'éclairage des 3 premières secondes de ton réel font tout le travail. Tes concurrents n'ont pas forcément un meilleur fond que toi. Ils ont simplement compris la forme. Ils ont aligné leur enveloppe extérieure avec leurs promesses intérieures. Alors, comment corriger ça? Comment faire en sorte que ton image travaille pour toi et non contre toi? En tant que photographe et vidéaste pour les entrepreneurs, voici les 3 piliers sur lesquels je travaille systématiquement avec mes clients. J'ai divisé la solution en 3 étapes. La cohérence visuelle, l'impact photographique et enfin l'autorité par la vidéo. La première chose à corriger, c'est l'incohérence. Beaucoup d'experts ont une bonne photo sur LinkedIn, une bannière pixelisée sur YouTube et des vidéos tournées dans leur salon mal rangées sur Instagram. L'incohérence génère de la confusion et la confusion détruit la confiance. L'action à prendre est de choisir une palette de couleurs, 2 ou 3 couleurs maximum,
une bonne typographie claire ou même des éléments visuels. Et maintenant, garde à partir de ces choix une direction artistique constante. La simplicité est le meilleur moyen de créer une image personnelle forte. Un feed épuré projette un esprit clair et organisé. Le deuxième pilier, c'est ta photographie. Les selfies bâclés, pris à bout de bras avec une lumière de plafond écrasante, te coûtent des clients tous les jours. La photographie professionnelle ne consiste pas juste à avoir un bon appareil. C'est une question de langage corporel et de lumière. Tout d'abord, pour la lumière, tu vas essayer d'avoir une lumière directionnelle douce, comme par exemple une fenêtre. Ça va créer du volume et adoucir tes traits en renvoyant une image de sérénité. Ensuite, pour ta posture, tes épaules doivent être dégagées avec un regard direct mais détendu. Remplace immédiatement toutes tes photos amateurs par un portrait studio ou lifestyle maîtrisé. Tu dois toujours garder en tête que tes photos doivent refléter le message que tu souhaites transmettre. Par exemple, si tu es coach sportif mais que tu fais toutes tes photos en costume, avec un air sérieux et un décor de bureau, personne ne comprendra qui tu es vraiment. Tandis que si tu fais des photos en tenue de sport, avec un grand sourire ou en plein effort, dehors ou même en salle de sport, les gens comprendront exactement qui tu es et ce que tu fais. Enfin, le troisième pilier, c'est la vidéo. C'est ici que tes concurrents te distancent souvent. Si tu fais de la vidéo pour démontrer ton expertise, ce que je te conseille de faire, retiens une règle d'or. Le son est souvent plus important que l'image. Une étude du MIT a prouvé qu'une mauvaise qualité audio fait baisser la perception d'intelligence du locuteur. Achète un micro-cravate ou alors un micro-podcast de qualité. Ensuite, pour améliorer tes vidéos, tu peux soigner ton cadre. Le fond doit raconter ton histoire ou au moins être neutre et propre. Pour résumer, ta compétence réelle est le moteur de ton activité, mais ton image est la carrosserie. Tes concurrents ne sont pas meilleurs que toi. Ils ont simplement retiré les frictions visuelles qui empêchent leurs clients d'avoir confiance en eux au premier coup d'œil. La bonne nouvelle, c'est que l'image, ça se corrige. Et c'est même la chose la plus rapide à corriger pour voir un retour sur investissement. Si tu es coach, consultant ou même entrepreneur et que tu sens que ton image en ligne ne rend pas hommage à la qualité de ton travail, on peut changer ça. Je suis photographe et vidéaste spécialisé dans l'accompagnement d'experts comme toi. Mon travail, c'est de faire en sorte que ton image convertisse avant même que tu n'aies parlé. Va jeter un œil sur mon Instagram. Le lien est dans la description. Tu pourras m'envoyer un DM pour que l'on discute de ta direction visuelle. Merci d'avoir regardé. C'était Clovis. Prenez soin de votre image.